L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la plateforme de curation publique Scoopit et notamment la solution Plus. Donc en quelques mots, Scoopit est un outil de curation de contenu qui a pour vocation d'aider en général des consultants ou alors des petites entreprises à mettre en place une veille sectorielle, d'automatiser cette veille, de trouver des articles pertinents par rapport aux différents secteurs d'activité, puis d'aller épingler ces contenus sur des topics qui sont des pages thématiques sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas directement sur un site internet. Donc je vais vous présenter en quelques minutes le fonctionnement de ce type d'outil pour que vous puissiez vraiment après l'utiliser à 100%. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cet espace-là, qui est composé de différents topics, en cliquant sur la petite flèche ici, je peux créer directement un topic. Et donc ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je vais rentrer directement dans mon topic sur le content marketing qui est ici, pour vous expliquer le fonctionnement. Donc un topic est composé de scoops. Un scoop, ça va être un article que je peux mettre directement sur cet espace-là. Et pour aller justement découvrir du contenu, je vais posséder ici une partie suggestion qui va être un endroit où je vais pouvoir découvrir des articles automatiquement. Donc ici, je rentre des mots-clés pertinents par rapport à mon secteur d'activité. Donc, ce cas-là, c'est le content marketing. Je peux choisir des articles plus ou moins frais en choisissant si je veux sur les derniers jours, derniers mois, si je veux filtrer par pertinence, popularité, etc. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé un article intéressant que vous pouvez lire ici, vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton Publish, le pousser directement sur votre page thématique et aller l'agréger justement sur cette page-là. Vous verrez qu'une fenêtre comme celle-ci va aller s'ouvrir, une fenêtre d'éditorialisation qui va vous permettre d'aller rédiger ici votre commentaire personnalisé sur le sujet. En termes de bonnes pratiques, chose assez importante parce que l'idée c'est pas de faire un vulgaire copier-coller mais vraiment d'apporter une valeur ajoutée sur ces sujets-là. Et vous aurez aussi la possibilité de partager cet article en question directement sur vos réseaux sociaux, ce qui est intéressant pour avoir de la matière et essayer d'aller engager au mieux vos audiences via du contenu de curation qui est aussi intéressant pour vos communautés. Ensuite, par rapport au topic, celui-là sur le content marketing, vous avez la possibilité sur la partie configuration ici, vous avez différents espaces. Chaque topic va avoir une partie configuration dédiée. C'est là que vous allez pouvoir configurer la langue, anglais, français, etc. Le titre, la description, donc vous allez pouvoir jouer un petit peu sur tout ça. Un autre aspect très intéressant va être notamment l'intégration sur WordPress. Donc là, je vais vous montrer sur un autre topic, qui est un topic justement sur le running pour l'exemple, qui ressemble à ça. Ce topic, vous allez le voir sur la partie intégration ici, est un topic qui est intégré avec un site WordPress, qui est ce site-là, fiverunners.com, qui est un site qu'on utilise pour l'exemple. Et donc là, l'objectif, ça va être d'aller toujours découvrir des articles intéressants via la partie suggestion, via des mots-clés que vous avez rentrés, comme précédemment. Et une fois que vous avez trouvé un article pertinent, où là vous pouvez le lire, etc., toujours via le bouton Publish, ça va être la même logique. Vous allez pouvoir l'éditorialiser en rédigeant un commentaire, toujours la même chose, commentaire personnalisé sur le sujet. Cliquez vos réseaux sociaux et ensuite vous allez pouvoir. Donc là, je vous invite à rédiger en général 200 mots pour que ce soit un impact notamment en termes de SEO qui soit pertinent. Parce que comme je vais vous montrer de suite en cliquant sur Publish ici, ce contenu va être poussé directement sur mon site WordPress. Donc là, c'est bon, c'est validé. Ensuite, si je vais sur le site en question, Fiverunners ici, qui est la partie, là vous voyez, mon article a été publié directement sur WordPress en reprenant justement la mise en page que vous aviez définie sur WordPress, qui est cet article-là, avec mon commentaire personnalisé notamment. Et si je vais sur la partie administration, vous voyez aussi que mon article est bien présent ici, dans mon WordPress. Ce qui est très intéressant justement en termes de référencement naturel, de trafic, pour si vous avez des difficultés à rédiger du contenu, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là qui est disponible avec la solution Plus pour essayer d'augmenter, de dynamiser une partie news actualité qui va être disponible depuis votre site web.
Ensuite, quand vous cliquez en haut à droite, vous allez avoir différentes choses, vous retrouvez vos différents topics. Sur la partie settings, c'est là où vous allez pouvoir connecter vos différents réseaux sociaux. Ici, donc vous avez des profils Twitter, LinkedIn, Facebook, les pages entreprises. C'est là que vous pouvez tout connecter pour, comme je vous le montrais tout à l'heure, comme précédemment, vous allez pouvoir partager vos différents articles sur les réseaux sociaux. Ensuite, une autre chose intéressante pour terminer, le bookmarklet qui est disponible ici, où vous pouvez, si jamais vous trouvez des articles extérieurs à Scoopit, en faisant un drag and drop, le mettre dans la barre de favoris, puis après intégrer des articles que vous trouvez un petit peu en surfant sur le web et les intégrer directement sur votre site WordPress ou sur vos topics Scoopit. Donc voilà un petit peu un rapide tour d'horizon de cette solution-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.